Comme de nombreuses villes rurales françaises, Luçon est toujours à la recherche de médecins. Touchée elle aussi par la problématique de la désertification médicale, le phénomène s'est accentué avec le départ à la retraite d'un praticien en juin dernier et qui gérait une importante patientèle. Aujourd'hui, sur le bassin de Luçon, entre 2 et 3 000 personnes seraient sans médecin généraliste. Des patients qui, rappelons-le, s'étaient rassemblés en septembre dernier autour des associations de défense du service public et des élus locaux pour manifester leurs inquiétudes et mécontentements devant l'urgence de la situation. Malgré l'anticipation depuis plusieurs années, avec la création d'une maison de santé et l'arrivée de 3 jeunes médecins, la situation demeure toujours aussi préoccupante. On est face à une responsabilité de l'État, qui est une responsabilité régalienne, et aujourd'hui l'État se défausse complètement sur les collectivités locales, que ce soit les régions, les départements et surtout les communes, pour pouvoir tout simplement contrer ce qui est finalement de la faute de l'État. Alors je ne vise pas le dernier gouvernement, je vise tout simplement des années de manque de prévoyance qui ont été faits par les gouvernements successifs et qui nous mettent aujourd'hui dans une situation qui est une situation grave. Aussi, pour mettre toutes les chances de son côté, la municipalité vient d'élaborer un livret présentant la qualité de vie et les services à Luçon. Un document muni d'une clé USB réalisée par le service communication de la ville où 3 clips vidéo présentent Luçon, son territoire et sa maison de santé avec ses 2 cabinets médicaux disponibles. Ce support sera remis ensuite lors de rencontres entre élus et jeunes médecins. Il y a en fait, si vous voulez, des rencontres qui sont organisées par différentes associations, organismes. Donc c'est à ce moment-là qu'on va rencontrer donc, les jeunes médecins. Il y en a eu un l'autre jour, après donc, la présentation du Vendée Globe. Il y avait une soirée Vendée Globe où il y avait des jeunes médecins qui étaient invités, donc on y a été. Donc on leur a donné donc, ce livret et cette clé USB. Dès qu'on va avoir l'occasion donc, de pouvoir faire des rencontres en direct avec les jeunes médecins, parce que je pense que c'est aussi une complémentarité, les rencontrer en direct, leur permettre de discuter, de leur dire un petit peu ce que c'est. Ici, c'est pour nous important. Prochainement, élus, professionnels de santé et associations de défense du service public vont aller à la rencontre de l'ARS, l'Agence régionale de santé, qui représente l'État dans ce domaine, afin de faire différentes propositions pour sortir de cette situation. Il y en a une qui est prépondérante, c'est celle de mettre Luçon, donc, ce qu'on appelle en zone franche, c'est-à-dire que la zone franche, c'est lorsque vous êtes sous-doté en médecins, eh bien l'État prend sur elle d'exonérer donc les jeunes médecins d'un certain nombre de taxes pendant quelques années, de manière à ce qu'ils viennent s'installer et qu'ils puissent donc connaître aussi les avantages de l'exercice médical dans les petites communes et dans les communes moyennes, dans les petites villes comme Luçon. Or aujourd'hui, l'ARS refuse cette chose-là. Là, ça me met franchement en colère, parce que ça veut dire tout simplement que l'ARS n'a pas pris la bonne décision au bon moment, et qu'aujourd'hui, ils essayent de rejeter sur les élus locaux quelque chose qui vient de leur incurie. Les élus cherchent cependant des solutions aux problèmes de manque de médecins, mais selon le premier magistrat de la ville, la mise en place d'un numerus clausus d'installation pourrait endiguer ce phénomène. On a proposé donc à des médecins salariés de la ville. Pour l'instant, on n'en trouve pas. Voilà ce genre de choses-là. Mais très honnêtement, il y aurait d'autres moyens que l'État pourrait prendre. Il y en a un dont on commence à parler, et moi qui suis pharmacien, je peux vous dire que ça permet une bonne répartition sur le territoire. Moi qui suis profession libérale, j'accepte parfaitement le numerus clausus d'installation. Voilà, lorsque vous êtes remboursé par la sécurité sociale, vous êtes payé par de l'argent public, et donc à argent public, service public. Être libéral, c'est exercer comme on veut le faire. Si jamais on ne veut pas exercer dans le cadre d'un numerus clausus d'installation, on peut tout à fait le faire, mais à ce moment-là, on n'est pas remboursé par la sécurité sociale. Voilà une des choses, mais il faut avoir le courage politique de le faire. Prochaine étape, le 3 novembre, usagers, élus et professionnels de santé iront à la rencontre des responsables de l'Agence régionale de santé.